Salut à tous, je sais pas si vous avez entendu passer cette news, mais ZBrush va sortir en version tablette. Alors c'est assez étonnant de la part de l'éditeur Maxon qui détient ZBrush, parce qu'ils avaient déjà une solution de sculpture nomade qui s'appelle Forger. Donc peut-être qu'à terme Forger va tout simplement disparaître au profit de ZBrush qui va devenir vraiment la marque ombrelle de la sculpture 3D pour Maxon. Alors moi déjà, je suis curieux à plus d'un titre, parce que comble du hasard, je me suis acheté une tablette il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai mon petit stylet, je suis prêt. Deuxièmement, je me suis inscrit à la bêta, donc j'attends de savoir si je vais recevoir mes autorisations. Si je les reçois, je vais pouvoir télécharger donc la bêta et je vais pouvoir vous faire un test. Et surtout, je suis très curieux de voir comment ils vont réussir à changer. Alors, ce qu'ils disent vraiment, ils ont créé une interface spécifique pour la tablette, donc ils ont repensé l'interface. Et j'espère au fond de moi, je me dis un petit peu, peut-être qu'ils vont aussi revoir l'interface de ZBrush tout court. Ce serait pas mal. Alors moi, je suis parmi les détracteurs de l'interface. Autant j'aime beaucoup la navigation, il y a pas mal de choses qui me plaisent sur ZBrush, autant je trouve que l'interface n'a pas été très soignée. Et surtout, au fur et à mesure, c'est un peu comme quand vous rangez pas votre appartement pendant longtemps, à la fin vous avez énormément de choses, vous n'avez pas la déchetterie, on a énormément de fonctions, de choses, de doublons, de triplons. Voilà, il y a plein de choses sur l'interface qu'il faudrait épurer, qu'il pourrait virer. Et je pense que ça pourrait simplifier largement l'apprentissage des gens en se disant pas en arrivant, waouh, il y a 10 milliards de trucs à connaître, alors que les trois quarts sont potentiellement inutiles. Donc voilà, ça c'est ma première recommandation. Deuxièmement, voilà, j'espère vraiment pouvoir vous faire un test rapidement, ou sinon j'attendrai la version officielle pour vous faire un retour, pour vous dire voilà ce que j'en pense de l'interface, tout ça. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et si vous voulez d'ores et déjà en savoir plus, vous avez un site qui a été prévu, qui s'appelle zbrushforipad.com. Et dessus, voilà, on a quelques informations. Donc là, on voit bien que ça va être sur tablette, pas de souci. Donc moi, j'ai appliqué Apply for the Beta. On a quelques images d'artistes qui ont été faites. Alors, je sais pas si c'est du mytho ou si ça a été vraiment fait, s'ils ont vraiment eu le temps de travailler dessus. Voilà, on reconnaît quelques artistes qui sont connus comme J-Hill, qui est un YouTuber aussi, qui fait quelques vidéos, pas mal de vidéos sur YouTube et la modélisation en général. Et donc voilà, on verra si on atteint ce niveau-là tous ensemble. Par contre, celui-là, il est pas ouf. Donc voilà, donc on a également quelques questions. Donc j'ai fait une première vidéo et en fait, je posais des questions et en fait, elles sont répondues là-dedans. Et notamment cette question-là qui était, voilà, on est en train de refaire totalement le design. Qui a été voilà, optimisé pour une superbe expérience sur iPad. Donc ça va être assez sympa. Par contre, voilà, on n'a pas plus d'infos sur quand est-ce que ça va être lancé. 2024, on est quand même à la moitié de l'année, donc on verra bien. Et pareil, évidemment, le pricing. J'imagine que s'ils répondent pas à cette question, et que ça va être un plan à part, donc j'imagine et j'espère que si c'est une version allégée, avec peut-être moins de features, peut-être une espèce de ZBrush Core, peut-être que voilà, ce sera dans les, je sais pas exactement ce que les gens sont prêts à payer pour un outil sur tablette. Moi, je mettrais pas plus de 10 euros, je pense. Ça déjà pas donné. Donc voilà, si déjà j'ai un abonnement ZBrush, j'espère en tout cas que ceux qui ont l'abonnement ZBrush auront de toute manière cette version-là incluse avec leur forfait. Et si par contre les gens veulent, certains ne veulent faire que de la tablette et que ZBrush sur tablette, que ce soit voilà, un abonnement à part, pas très cher, ça, tout le monde sera content. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne nouvelle, si vous écoutez. Moi personnellement, voilà, c'est pas une priorité, je préfère ma tablette, je préfère mon écran et puis mon confort de ma table, mais ça peut être sympa en itinérance, pourquoi pas.